J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une auteure qui s'appelle Isabelle Lefebvre et dans quelques instants, je vous la présente. Eh bien, bonjour Isabelle, bonjour et bienvenue dans cette émission Plumes et Paroles. Comment Et, vas-tu? je vais super bien. Merci pour l'invitation, Julio. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah, ça me fait très plaisir aussi. On a plein de choses à parler sur ton livre qui, moi, m'a inspiré beaucoup. Comme je dis, tu vois, je le montre un petit peu. Voilà, Ben oui, il y a plein de petits papillons et encore, j'ai plein de notes ici. Donc, tu vois, il y a plein de c'est choses. bon, c'est bon. Je pense que tu as fait des recherches. Oui, ben, j'ai eu plein de plaisir parce que je veux dire, bon, on a une demi-heure, hein. On n'a pas 3 heures, ça aurait été le fun 3 heures, mais je veux dire, on a juste Mhm. une demi-heure. Je vais d'abord commencer par, j'aimerais que tu te présentes tout simplement. Tu te présentes, que les gens qui vont nous écouter disent, ah tiens, ok, je vois que ce qu'elle fait dans sa vie, comment est-ce qu'elle est arrivée là, etc. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, à toi la Ah ben parole. écoute, parce que si je reste pour savoir où je suis rendue là dans ma vie, ça va prendre toute l'histoire, là. Mais bon, je vais faire ça vraiment très sommairement. Donc, ouais, ben, je suis Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi formatrice, conférencière, auteur. Je coach autant des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires. D'ailleurs, j'occupe aussi un poste maintenant en gestion dans un organisme. Donc, je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de cordes dans mon arc et j'adore tout ce que je fais. Donc, voilà. Sinon, je suis maman de 3 enfants et la plus grande quête de ma vie a été de trouver le sens à une plus grande épreuve qui a été de sortir d'une maladie incurable, supposément l'arthrite rhumatoïde. Et je dirais que ben, toute mon histoire part de là, tout mon parcours de transformation part de là, ce qui fait en sorte que pour moi, l'alignement, c'est ce qui est le plus important. Je dis Oui. toujours que je suis partie de 0% aligné ou en tout cas, ça dépend comment on le dit, là. J'étais dans le désalignement total, puis je me suis ramenée dans l'alignement complet. Ben, ça a été, j'en ai fait ma mission de garder mes enfants alignés, je dirais. Oui. Et donc, à travers tout ce parcours-là, ben, c'est ça, j'ai vécu de multiples transformations qui se sont traduites aussi en livres. Et c'est, tu sais, les 3 livres, c'est une trilogie. Euh, Oui. et ça, je ne le savais pas avant de les écrire, OK? Le premier est vraiment l'alignement. Puis parce que là, je parle de plus de la maladie. Je l'écris pour les femmes. Puis les hommes le lisent, mais comme dernier livre, pas comme Oui, oui, premier. oui, 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 oui. Les hommes lisent plus le deuxième, transformer votre relation avec l'argent, puis c'est quoi ton plan? Mais dans l'alignement, ben, je cherchais parce qu'il y en a qui me disent c'est quoi le lien avec la relation avec l'argent? Fait que je te le dis d'emblée, c'est que dans tous les outils d'alignement que j'ai trouvés, dans toutes les méthodes que j'ai essayées, puis moi, je me suis promenée dans tous les mondes, dans tous les univers, mais quand je suis arrivée sur la relation avec l'argent, j'ai compris quelque chose de vraiment intéressant, c'est que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère toute notre vie au complet. Ah, Et, intéressant. et de là, ben, on est capable de vivre des transformations à une vitesse encore plus grande, tout simplement parce que l'argent, c'est du concret, hein, c'est du matériel, puis on se voit aller plus facilement. Puis après ça, on peut transposer ça dans toutes les autres sphères. Puis il existe des personnalités avec l'argent qui s'appellent les archétypes financiers qu'on peut découvrir. Et puis à partir de là, tout va plus vite. Et donc, je dirais que c'est ce qui a amené dans les dernières années des transformations à un autre niveau encore plus. Et là, ben, les gens me demandent toujours comment je fais, c'est quoi mon secret, c'est quoi ma recette. Donc, j'ai écrit, c'est Mhm. quoi ton plan? Oui, C'est oui, comme ça oui. que c'est quoi ton plan est C'est ça. arrivé parce que tout le monde me dit, oui, mais là, tu te transformes à la vitesse de la lumière. Ouais, mais c'est parce que finalement, je fais ça depuis une trentaine d'années. C'était une quête. Ça n'allait pas vite au début, là. Non. Mais là, ça va vite, là. Tu sais, c'est comme sa spirale d'évolution, les choses avancent vraiment rapidement. Puis, ben voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ailleurs complètement dans un autre univers par rapport à où est-ce que j'étais dans le passé, là. Fait qu'en Mais gros, c'est mon histoire. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, parce que quand j'ai vu le titre, c'est quoi ton plan? Je dis, OK, elle parle de quoi? Parce que c'est mon plan de quoi? Et puis en rentrant dedans, et je me suis dit, c'est vrai que c'est le genre de questions qu'on ne se pose pas. Dans le commun des mortels, je parle, hein. C'est-à-dire Mhm. qu'on a envie de faire des choses, mais on n'a pas de plan. Effectivement. On part, on essaie de se renseigner à gauche, à droite, mais on n'a pas de plan, et disons que ce n'est pas un plan qu'on peut appliquer partout.
je sais pas, moi, je vais monter une entreprise, ben, j'ai mon plan d'entreprise et j'imagine que ça ne me concerne pas, ça concerne l'entreprise. Or, en Mhm. lisant ton livre, je dis, ouais, c'est vrai, mais ça concerne l'entreprise, mais ça me concerne aussi, ça me concerne aussi Oui, dans mon évolution. Et donc, c'est quoi mon plan? J'ai pensé à ça quand j'ai lu ton livre. C'est quoi mon plan aujourd'hui? Ouais, tu sais, je me dis, est-ce que j'y ai pensé? Oui, j'ai des aspirations, mais et puis en lisant ça, j'ai découvert plein de choses. Et ça, c'est un guide. Moi, j'appelle ça un guide. Hein. Je ne sais pas si tu le vois comme ça, mais pour moi, oui, c'est oui, un guide qui, en fin de compte, travaille. Tu parles de gestion d'entreprise. OK, parfait. Mais au plan de vue humain, il y a la gestion de l'humain. Et oui. on a l'impression qu'on a été élevé comme ça, donc on vit comme ça et qu'on arrive, il n'y a rien à changer. Mhm. Ça va mal, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais il n'y a rien à changer. Or, en disant Ouais. ça, tu dis, ben oui, mais attends, si ça va mal, peut-être qu'il y a des choses à changer. Peut-être que j'ai pas la Mhm. bonne façon d'avancer, j'ai pas la bonne pensée. Parce que j'étais très étonné. Il y a plein de références à un tas d'auteurs là-dedans. Je me dis, elle a cherché la fille, hein. Elle a cherché. Oui, oui, Je me dis, elle a cherché. Elle s'est pas contentée de penser. Avant de penser, elle est allée voir. oui, Euh, oui. et ça, c'est pas toujours ce que l'on fait dans sa vie. Les gens se contentent de regarder autour de soi, mais sans aller plus loin. Et je me dis, bon, là, tu m'as parlé de ton parcours, et je parle aussi, je vois la pyramide stratégique. Ouais. On entend parler de pyramide de Maslow, etc. Je me dis, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous en parler, tiens, la pyramide stratégique? Quand je disais justement, les gens me demandaient comment je me suis transformée. Puis, tu sais, pour moi, je marche au feeling dans la vie. Donc, je fais les choses intuitivement au départ, puis je me lance, je le feel, j'y vais. Puis après ça, là, les gens avec la question comment je fais, ben, il fallait que je réussisse à conceptualiser mon feeling, puis Oui, comment oui, je processe intuitivement. Et là, ben, essayer de ramener ça dans des étapes claires que les gens vont pouvoir suivre, que là, bon, la pyramide stratégique, à un moment donné, c'est l'image que j'ai eue. Puis je me suis dit, bon, c'est pas des étapes, c'est des piliers. Puis parce qu'on les met en place et c'est pas, tu sais, une étape, quand tu as fini, tu es rendu à l'autre. Mais là, c'est pas ça. C'est un pilier que tu mets en place, il faut que tu le gardes là tout le long oui, parce que tu vas en voilà. avoir besoin jusqu'en haut de la pyramide. Puis ben, moi, je suis une fille de montagne. J'adore les montagnes au départ. Oui, oui, Donc, j'ai toujours un mindset où est-ce qu'on part en bas puis on monte jusqu'en haut. Et on se dépasse à toutes les fois. Alors, la pyramide, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, comment l'image est arrivée, mais c'est ça qui est apparu. Puis c'était en essayant de schématiser, c'est quoi les étapes que je suis tout le temps? Comment je fais ça? Puis je repars toujours de l'alignement. Je dis, OK, ben l'alignement, c'est la base. Puis avec les clients aussi, je me rendais compte, OK, qu'est-ce que je fais avec eux? Fait que c'est en décortiquant tout ça, puis en analysant tout ça, que je suis arrivée à dire, OK, ouais, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est être aligné. Parfait. Deuxième chose, il faut développer des compétences. Donc, d'où le développement oui, pour. Puis ça, c'est pas inné. Les gens ne conçoivent pas l'idée de se développer en permanence, puis d'aller chercher des nouvelles compétences, puis ils se demandent pourquoi je n'allais pas à la promotion, pourquoi je n'attire pas le partenaire de vie que je veux, hein, pourquoi que ça ne marche pas ma business. Ben, as-tu développé les compétences que tu as besoin? Si tu ne les développes pas, ça ne peut pas aller plus loin. Puis c'est comme à l'école, tu sais, pour monter en deuxième année, il faut avoir réussi ta première année. C'est exactement le même modèle. oui, Donc, oui, premier pilier, l'alignement. Deuxième, développement. Troisième, on est dans le mindset. Ça prend un mindset de développement, encore une fois. Un mindset où est-ce qu'on est comme les enfants à l'école, on est des éponges qui absorbent, puis on apprend, on apprend, on apprend. Si on pense qu'on sait tout, ben là, on a un mindset fixe. Ça veut dire que là, on pense qu'on a eu l'intelligence qui nous a été donnée à notre naissance. Là, on pense que ça ne peut pas bouger, puis qu'on ne peut pas rien apprendre. Fait que si on est là, ben, on ne se développera pas. Fait qu'il n'y a rien qui va fonctionner. Fait que ça prend le bon mindset. Puis moi, ben, dans ma première vie, j'ai l'impression que j'ai eu bien des vies dans cette vie-ci, mais oui, toute mon enfance, moi, j'étais une athlète. J'ai joué au basketball toute mon enfance, mon secondaire. Donc, mon mindset d'athlète, il a toujours été là. Peu importe tout ce que j'ai dû traverser, mhm, c'est quelque chose qui a été inculqué, puis qui s'est ancré, puis qui a fait la différence dans justement la façon que j'ai été très disciplinée puis déterminée pour atteindre mes objectifs, ben ça vient de là. Donc, le mindset, automatiquement, devient un pilier hyper solide. mhm, Et je considère les trois premiers piliers comme vraiment là, la fondation de la pyramide. Ça prend les trois.
Puis un coup, tu as ça de solide, là, tu peux monter au quatrième pilier qui est la visibilité. Donc là, tu vas être visible, tu veux un nouvel emploi, tu veux une promotion, il faut t'envoyer des CV, il faut que tu le dises. Tu cherches un nouvel amoureux, amoureuse, ben il faut que tu sois sur les sites de rencontres, il faut que tu sois visible. Tu veux des clients, faut que tu sois visible aussi. Donc, être visible, mais souvent les gens, ils se disent, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Un entrepreneur, je ne sais pas quoi dire, j'ai beau être visible, mais qu'est-ce que je vais dire dans mes vidéos? Ben, c'est parce que la base n'est pas solide. Tu n'as pas développé ton OK, entreprise, OK, tu n'as OK, pas le OK. bon mindset. Donc, parce que la pyramide fonctionne pour une entreprise, fonctionne pour dans n'importe quelle sphère de vie. Puis nous, comme entrepreneurs, on a une pyramide, puis notre entreprise a sa pyramide aussi. Puis là, il faut monter les deux en même temps. Parce que l'entrepreneur qui reste sur une petite pyramide, puis l'entreprise qui monte, il va avoir un écart entre les deux, puis ça ne fonctionnera plus, ça non plus. Fait que, fait qu'un coup qu'on était visible, bien là, on va attirer plein de demandes, OK? Et là, on va devoir commencer à gérer ces demandes-là. On a plus de clients, bien, on s'occupe de nos clients, mais on gère plus de clients, on gère plus de demandes sur des sites de rencontres, on gère les entrevues qu'on peut se faire demander. Donc, on gère. Donc là, on devient des gestionnaires. Et ça, c'est pas inné non plus de devenir un gestionnaire. Il y a des gens qui l'ont naturellement, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et si on ne réussit pas à devenir maître dans l'art de la gestion, qui est notre cinquième pilier, on ne peut pas monter au sixième pilier, qui est la contribution. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester pris dans la gestion parce qu'ils vont devenir comme des pompiers qui éteignent les feux. Ils vont être épuisés, ils sont dans le métro boulot dodo, ils ne voient plus comment sortir de là. Pourtant, ils ont plein de rêves à côté, ils ont plein de projets, ils ne sont pas capables de les mettre en place. Mais si tu ne gères pas ton temps comme il faut, tu ne peux pas rentrer à, c'est ça, sixième pilier qui est la contribution. Ou est-ce que là, tu t'es dégagé du temps, de l'énergie pour être capable de faire les projets que tu veux? Puis en affaires, ben là, c'est parce que tu es rendu avec une équipe d'employés, tu délègues, puis là, tu délègues assez que tu t'es retrouvé du temps de qualité, puis là, tu peux soit partir des nouveaux projets d'affaires, soit prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, peu importe. Et au final, ben, c'est là qu'on arrive au septième pilier qui est la réalisation. Donc, on est dans l'accomplissement de soi, la réalisation de soi, de tous nos objectifs. Puis là, on est vraiment en haut de la montagne. On a monté notre Everest, là. On plante Oui, notre oui, oui, drapeau, là, oui, oui, rendu oui, là. oui. Puis après ça, ben là, on fait What's next? Fait que là, ben, on se crée un autre objectif. Donc, on va comme basculer sur un autre pyramide stratégique qui vont toujours être de plus en plus grosses parce que les objectifs vont toujours être de plus en plus ambitieux. Puis ce qui est le fun, c'est plus on en monte, plus c'est rapide de les monter Oui. parce que la mécanique s'installe, puis on le sait, OK, on se réaligne avec où on veut aller, on se développe avec où on veut aller, on remet le mindset avec où on veut aller. Tu sais, exemple, quelqu'un qui veut gagner 100 000, quelqu'un qui veut gagner 500 000, quelqu'un qui veut gagner 1 million, c'est pas le même mindset. Donc, on a besoin de toujours se réaligner avec l'objectif ultime. Puis l'entreprise qu'on a, ben, ce n'est pas le même modèle d'affaires, 100 000, 500 000 ou 1 million. Il va falloir ajuster ça. Il va falloir développer nos compétences en fonction de ça. Fait que c'est tout ça qui se passe, puis on remonte jusqu'en haut. Et voilà vraiment comment j'ai pu conceptualiser Oui, oui. toute ma méthode très intuitive au départ. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'est bien clair. C'est ça. Bon, j'ai plein de papillons ici. Je ne vais pas les passer tous en revue parce qu'on n'a pas fini. Enfin, notamment, il y avait la pyramide stratégique, ça, je l'avais pris, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, tiens, oui, ça, j'avais vu ça aussi. Un petit peu, comment ça s'appelle, ça? Comment tu appelais ça? Ah oui, c'est ça. Les 11 lois citées dans le livre, dans C'est quoi ton plan? Les 11 lois que tu as citées à la fin de ton livre, je crois. Ah, attends un petit peu, La qu'est-ce loi que de j'ai fait? Laborie, la loi de Hofstadter, Ah oui, etc. oui, 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 on est dans la gestion, là. Parce que, Illich, écoute, j'ai dit Parkinson, tellement d'affaires, là. Oui, les 11 oui, lois de la gestion. Oui, c'est oui. ça. Et là, Pas je me besoin d'aller dis, voir. tiens, waouh, c'est ce que je trouve assez extraordinaire dans ce livre, c'est ce que tout a ramené. Parce qu'il y a plein de choses qui sont énormes. Ça aurait pu faire 10 volumes, ce bouquin-là, si on veut. Oui, Et puis, en fin de compte, tu le ramènes dans un livre. Et pour celui qui va le lire, c'est un gain de temps énorme. énorme, énorme. Parce que je veux dire, en lisant ça, il a déjà tout. Après, s'il veut Oui, faire ses recherches lui-même, il peut le faire, mais avec ça, il a tout. Et il tu a parles tout. beaucoup de gestion, etc., d'entreprises ou de personnes qui gèrent des entreprises, mais c'est valable pour l'humain tout simple qui, lui, veut Oui, juste oui, gérer oui, sa vie. C'est ça qui Ben est. oui.
Tout le monde est en manque de temps, là, mais dans le fond, c'est une question de priorité, c'est une question de savoir gérer son temps. Mhm. Donc, plus on devient maître là-dedans, ben, plus on se dégage du temps et qu'on peut faire d'autres choses. Moi, les gens autour de moi se demandent comment je fais pour faire tout ce que je fais. Ben, c'est Oui, parce que je gère énormément. oui, c'est Puis, ça, oui. ma règle est simple, c'est que j'ai le droit d'échapper une chose par mois. Ah bon, ok, Donc, bon. quand que ça arrive, je fais juste, OK, je l'ai échappé. La seule chose que j'ai pas le droit d'échapper, c'est d'oublier les enfants Ah pour aller oui, les ben non. chercher à l'école. Mais ça, Ça, c'est comme, non. ça, c'est la seule affaire. Mais sinon, j'ai le droit d'échapper quelque chose. Puis, il y a bien des mois, je n'échappe pas. Puis, Mhm, quand ça arrive, je fais, OK, bah, c'était cette fois-là. Bon, c'est correct, on continue. Je mhm, vais comme rattraper la patente en question, puis on mhm. continue. Mais c'est ça. Mais oui, la gestion fait une grosse différence. C'est sûr que moi, naturellement, j'ai appris rapidement que la gestion, c'était facile pour moi. C'est une de mes grandes forces au départ, donc c'est sûr que ça m'a toujours aidé. Puis ben là, j'ai essayé de donner le maximum pour ceux pour qui c'est pas facile nécessairement de gérer leur temps, mais ça fait une grosse différence dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai encore une question ici, dans le chapitre 1 notamment. Tu, tu parles de l'importance de découvrir son grand pourquoi. Ouais. Ça m'a interrogé parce que je dirais son grand pourquoi. euh, on ne se pose pas cette question-là. On devrait, hein, Non, mais je veux dire, on on ne se pose devrait. pas. Je veux dire, je lis ça, c'est vrai, mon grand pourquoi. Alors, je me suis posé la question à moi aussi. Mais mon grand pourquoi. Est-ce que je me suis. Bon, mais c'est sûr que je veux savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, etc., qu'est-ce qui m'anime. Mais je dirais pourquoi. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, pourquoi on fait les choses, c'est ça. Puis Voilà. souvent, ça fait référence au passé, le grand pourquoi. Ah, ok, ok, ok. Ouais, souvent, ça fait référence à un événement du passé, quelque chose qu'on ne veut pas revivre, quelque chose qu'on veut éviter que les gens vivent, tu sais. Et, tu sais, mon grand pourquoi de départ, moi, c'est vraiment ça. Pourquoi l'alignement et tout? Ben, parce que j'ai tellement souffert d'être désalignée que même à mon pire ennemi, j'y souhaite pas, tu comprends? Ok. Donc, j'ai voulu toute la motivation qui vient ben, est en lien avec ce grand pourquoi-là de Hmm. si je peux faire en sorte qu'il y ait une, deux, trois personnes, puis bon, je vais dire trois parce que j'ai mes trois enfants au moins assurés, Mhm. qui soient alignés, ben, ça fait en sorte que tu pars dans ta vie, c'est comme une plante avec un tuteur, là, tu pars tellement bien. Oui, Puis oui, là, tu oui. vas avoir toutes les possibilités de t'émanciper puis d'apporter tout ce que tu peux apporter à la planète et à l'humanité. Mhm. Donc, pourquoi se faire souffrir quand on n'est pas obligé? Ouais. Puis comment je peux aider les gens à ne pas être obligés de passer par là, même si on s'entend que le libre arbitre fait en sorte qu'il y en a qui n'auront pas le choix de passer là, ils vont y aller pareil, ils vont vouloir expérimenter. On ne peut pas empêcher personne de choisir des choses, mais il reste que on n'est pas obligé de souffrir. Ça n'a plus, tu sais, la vie aujourd'hui n'a plus besoin d'être souffrance, n'a plus besoin d'être difficile. Tu sais, on est les générations les dernières générations qui ont grandi avec la croyance de faut travailler fort, tu sais. Oui, c'est ça, c'est Puis ça. Mhm. c'est ça à la fin, là, les jeunes générations, ils sont plus là, tu sais. La religion étant plus aussi présente, ben ça a fait une différence. Fait que là, il reste juste les parents qui transmettent encore ça dans leur discours, mais il y en a de moins en moins. Mais il reste qu'on est beaucoup à avoir compris qu'il fallait travailler fort puis suivre notre vie pour être capable de. Mhm. On ne gagne plus notre ciel aujourd'hui, mais il reste qu'on a encore le même réflexe puis ça donne les mêmes résultats quand même. Oui, c'est ça, parce Donc, qu'on dit souvent il faut souffrir pour être heureux, par exemple, ou bien il faut c'est ça. souffrir pour réaliser. Et c'est vrai que c'est encore ancré quand même. J'entends souvent ça. J'ai Oui. vu des posts qui passent sur Facebook et qui disent ben, c'est dans la souffrance qu'on apprend. Euh, c'est Non, on sûr n'est qu'on pas doit apprendre obligé. quelque chose, mais il y a peut-être C'est moyen d'apprendre sûr, c'est autrement. C'est sûr. ça, c'est ça, c'est ça. C'est Ouais. sûr, ça prend l'ouverture. Souvent, on a besoin de souffrir pour s'ouvrir, c'est pour vivre Oui, un certain éveil à d'autres choses. Puis des fois, ben, il y en a qui attendent de frapper le mur, malheureusement. oui, oui, oui. Mhm. Puis ça fait partie des choix qu'ils ont faits. Mais il reste que, c'est ça, si on peut en éviter, ben moi, je me dis tant mieux. Puis si mes livres font une différence dans la vie des gens, ben Tout c'est à ce fait. que je voulais. Oui, Puis, tu oui. sais, dans mon grand pourquoi initial, tu sais, quand je te dis tout se ramène à une histoire, ben, tu sais, moi, ma grand-mère paternelle est décédée quand elle était enceinte ben, d'un des enfants là, qui Oui. serait. Puis
Ça m'a toujours marqué, cette histoire-là. Puis pour moi, c'était inconcevable que moi, je meure, mettons, puis que mes enfants soient petits. Donc, Mhm. j'ai tout fait pour léguer à mes enfants tout ce que je pouvais rapidement. Donc, OK. en me disant, si je meurs, ben, Voilà, au moins ils auront eu. OK. ils ont 3 livres, ils ont comme 600 vidéos, ils ont le temps de se tanner de regarder leur mère en Ouais, ouais. vidéo. Mhm. Mais s'ils cherchent une information, ils vont trouver. Puis ça, c'était mon plus grand pourquoi de tous les pourquoi je peux C'est vrai. avoir, Ouais. c'était ça. Mhm. Puis un coup que ça a tout été écrit, ça a comme fait, OK, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mes enfants sont OK, ils ont eu le temps de Mhm. grandir, je suis encore top shape, tant mieux, Oui, je ça vais va, vivre oui, oui. vieille, tant mieux. Mais il y avait ce leg-là pour moi qui était comme une urgence d'accomplir, ne sachant pas la suite, puis portant dans mes mémoires toute cette histoire-là, en lien avec ma grand-mère. Là. Mhm, mhm. Ouais. Et tu parles, ben, tu as parlé il y a quelques minutes d'alignement et désalignement. Tu peux me Mhm. donner des exemples de ça? Qu'est-ce que ça représente exactement, un alignement et des alignements? C'est quoi? Le plus grand désalignement, c'est la maladie, là, peu OK, importe le diagnostic. Là, ça, c'est OK. comme c'est l'extrême totalement. Tout ce qui est mal-être, tu sais, malaise, petits maux du quotidien, petites douleurs, pour moi, c'est tous des signes de désalignement sans qu'il y ait un diagnostic là-dessus. Tout signe de contraction. Moi, j'aime beaucoup parler d'un état d'être soit de contraction ou d'expansion dans lequel on va vivre des émotions. Donc, quand on est dans l'expansion, on est vraiment comme le soleil, là, tu sais, ça part de l'intérieur, notre lumière jaillit, puis on rayonne, puis on est lumineux, puis on se sent bien, puis on est calme, on est dans une certaine sérénité, une paix intérieure. Donc là, on est dans l'alignement, là. Puis dans notre vie autour, ben, on va voir, tout est placé. Ça va bien dans le couple, ça va bien au travail, ça va bien avec les amis, la famille, tu sais, tout va bien. Dans le Mhm. désalignement, ben, il y a des accrochages ici et là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis, même si on est aligné. Là, il y a toujours des Oui. défis, on est sur la terre, là, fait qu'il arrive plein de situations, mais c'est notre façon de rester maître de soi à l'intérieur aussi qui va faire en sorte qu'on va regarder les événements passer un peu comme si c'était une tornade, mais on est capable de rester centré à travers tout ça. Dans l'état d'aide de contraction, ben là, on accumule des contractions au quotidien. On accumule des mal de ventre, mal de ci, mal de ça, dort pas bien, compense avec la nourriture, compense avec des dépendances. Puis là, c'est comme tout un cercle vicieux là, qui va commencer à s'installer. Là. Puis, ça va pas bien au travail. Il y en a combien qui sont pris, je faisais référence au métro boulot dodo, puis qui ont juste hâte à la fin de semaine, puis qui, exemple, juste consommation de vin. On sait au Québec, c'est énorme, mais il y en a combien qui attendent la fin de semaine juste pour, consommer pour justement, s'apaiser, Oui, 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 Alors que quand on est aligné au quotidien, ben, on n'a pas besoin d'attendre la fin de semaine pour s'apaiser ou pour se ressourcer. On n'a pas besoin d'attendre les vacances. On ne vit pas que pour les vacances, oui, il y en a oui, beaucoup que, quand ils parlent, on dirait qu'ils sont en prison, C'est comme, oui, puis là, je suis comme, ben voyons, c'est quoi que la vie est censée être belle à tous les jours, là. oui, oui, Fait que oui, dans c'est ça, oui. l'alignement, on vit chaque jour, on est ressourcé chaque jour avec ce qu'on vit, puis dans le désalignement, ben, on accumule un peu de tout qui va pas bien. Puis là, Mhm. ben, c'est ça, cet état de mal-être-là, de contraction grandit de plus en plus. À un moment donné, les diagnostics commencent à apparaître. Puis, c'est là qu'on est dans du désalignement encore plus profond, là. Fait que c'est un Mhm. peu le continuum que je pourrais te donner, là, que de la façon que je le vois, là. Mhm. Et il y a aussi un chapitre que je trouve intéressant, c'est sur la domination. J'ai trouvé ça, comment dire, parce que c'est rare qu'on parle de ça en gestion. On veut dire, Ah oui, les mécanismes de oui, c'est ça. domination? J'ai trouvé ça. Oui. Est-ce que tu peux c'est quoi le concept de domination dans ton livre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, Écoute, ça nous vient de la prophétie des Andes, là. ah, ok. Puis, ben oui, c'est un vieux livre, là. Un vieux Oui, livre oui. qui a été fait en film, mais c'est parce que pourquoi je suis arrivée à ça, c'est que, tu sais, le triangle de Karpman, il est bien le fun, mais des fois, il ne donne pas toutes les réponses. Oui. Puis dans les mécanismes de domination, c'est un peu plus subtil la façon que ça fonctionne. Puis on parle de domination beaucoup plus énergétique, où est-ce que Ah, il y a une lutte de pouvoir parce qu'on veut avoir de l'attention, on veut avoir de l'énergie des autres autour de nous. Et là, on va se retrouver avec, comme le triangle de Karpman, on va avoir pas mal les mêmes positions, mais on rajoute un quatrième joueur dans l'équation qui est l'indifférent. Puis l'indifférent agit autrement. Puis je le voulais parce que
personnellement, dans ma vie, quand j'écrivais le livre, il y avait des indifférents autour de moi. On me OK. disait même de jouer l'indifférente. Puis là, D'accord, OK. j'étais arrivée sur les mécanismes de domination, puis j'ai fait OK, vraiment intéressant, tu sais, parce que Oui. quand j'écris un livre, je le vis. Ce que j'ai pas vécu, je peux pas l'écrire. Non, Fait que là, non. je me suis retrouvée là-dedans, puis j'ai fait OK. Fait que donc, on est capable de mieux voir les interactions, puis comment les enfants vont vouloir dominer sur les parents, justement, pour aller soutirer de l'énergie. Puis c'est Mhm. toutes des luttes de pouvoir qui vont jouer, mais Mhm. de façon beaucoup plus subtile, je trouve, que dans le triangle. Et des fois, ben, on a besoin de ces subtilités-là, surtout avec les gens avec qui on est plus proche, parce que on se connaît tellement que les choses, c'est ça, deviennent tellement subtiles que ça nous saute pas aux yeux du premier coup. Et c'est facile, mettons, avec le triangle de Cartman, de se retrouver dans une situation où, genre, juste, je sais pas, on est à l'épicerie, on est dans la file d'attente, puis il y a quelqu'un à côté de nous autres, bang, qui commence à jouer le rôle du bourreau parce que là, le monsieur est impatient, mettons. Puis là, tout le monde se sent mal autour, tout le monde devient des victimes de cette personne-là qui est impatiente. Puis là, on a la caissière qui va embarquer en sauveuse. Mais ça, c'est facile de l'extérieur avec des gens avec qui on n'a pas nécessairement de relation. Mais quand on arrive dans les relations interpersonnelles plus proches, les mécanismes de domination deviennent plus intéressants pour percevoir qui joue quel rôle et comment s'aider justement à sortir de ces rôles-là, puis de revenir sur un alignement. Fait que c'est ce qui fait en sorte que j'ai dit, ouais, je m'étais questionné, je vais-tu jusque-là? Mais oui, c'est Oui. nécessaire. Si on veut être aligné, on ne peut pas être dans des mécanismes de domination. On doit être capable de vraiment redevenir le maître à l'intérieur de soi qui va être vraiment centré, peu importe les situations qui vont se produire. Puis regarder les pièces de théâtre que les gens vont jouer autour de nous, parce que c'est Oui. vraiment des pièces de théâtre, là. Puis il Oui. faut être capable de sortir de là, puis de rester aligné, centré, puis de faire OK, ça ne m'appartient pas, c'est leur histoire qu'ils sont en train de jouer. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est quoi que tu espères comme réaction des gens qui vont lire ton livre? Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à quelque chose ou bien, bon, c'est lancé et puis ils font ce qu'ils voudront? J'ai pas d'attente parce que j'écris pas dans une attente, j'écris dans une intention de transformer la vie des gens puis que mes livres contribuent à ça. Donc, et je me dis toujours, s'il arrive dans les mains de quelqu'un, c'est parce que cette personne-là est prête à le lire. Sinon, il n'arrivera pas dans ses mains. Oui, 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 d'accord, d'accord. Et, Synchronicité, oui, oui, c'est ça. ouais, et Mhm. automatiquement, ben, c'est ça, la magie opère et puis ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin là-dedans. Si ça va, s'ils vont chercher même juste 1%, c'est pas Oui. grave, là. Puis c'est comme tu disais tantôt, c'est un guide, mais les 3 livres sont écrits comme ça. Mhm. Ça me fait toujours sourire ceux qui disent ah, je vais l'emprunter à la bibliothèque. Je suis comme tu peux bien, mais tu vas être obligé de l'acheter parce que tu sais, Oui, tu sais, il va y avoir trop de post-it dedans, il va y avoir trop de couleurs, tu vas vouloir envie de tout surligner parce que et c'est bah ce qu'ils oui. font, ces livres-là. Pour moi, c'est des livres de transformation. Mhm. Ben oui, c'est pas quelque chose qu'on va lire une semaine et puis qu'on emporte à la bibliothèque, c'est pas possible. Alors, on Non, peut le c'est lire, ça. bien sûr, comme ça, mais moi, je vais revenir dedans, ça c'est clair, je vais revenir dedans. Donc, je me dis, bon, comme je dis que c'est un guide, alors c'est sûr qu'il faut relire parce que même certaines choses que j'ai lues il y a quelques jours, que je suis revenu dessus, je dis, tiens, j'ai compris autre chose. Mhm. Donc, c'est un livre qui, pour moi, est évolutif Oui. dans ma tête, hein, dans la tête des gens aussi sans doute, mais c'est évolutif, donc c'est vraiment un guide. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à... Ben, j'ai une image parce qu'il y a quelqu'un récemment qui m'a donné un super beau commentaire justement sur le livre. Puis il m'a dit, tu sais, il dit, c'est quelqu'un qui a fait des retraites bouddhistes, puis qui est allé en Inde et tout. Il dit, c'est comme, il dit, si tu as traduit en québécois, tu sais, tout ce que les enseignements des moines. Puis là, j'ai comme fait, wow, OK, Wow, merci. ouais. Puis c'est le parallèle qu'il a fait parce que c'est pas toujours nécessairement facile de comprendre ces enseignements-là. Puis j'ai pas travaillé avec des moines bouddhistes, là, mais j'ai certainement reçu des inspirations, là, mais il reste que c'est le comparatif qu'il a fait avec le livre, Mhm, c'est quoi mhm. ton plan? Fait que j'étais vraiment touchée de ça, puis j'ai fait, ben Oui. écoute, tant mieux. Puis moi, j'essaie que les choses soient simples, que ce soit clair. J'essaie de vulgariser dans la plus simple expression les concepts qui paraissent difficiles à comprendre à première vue. Donc, si c'est réalisé, ben, c'est mission accomplie, là.
Oui, oui, tout à fait. Je dirais que, bon, en québécois, comme tu dis, mais ça va plus loin. Parce que, Oui, bon, oui, oui, oui. il est universel, francophone, Oui, bien oui, sûr, il est mais il est universel. universel. Parce que, je veux dire, il y a plein de choses intéressantes. Bon, comment utiliser la matrice d'Eisenhower, par exemple. Je me dis, mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça? Je me dis, bon, je me dis, où est-ce qu'elle est allée? Alors, j'étais voir, parce que je ne connaissais pas, j'avais déjà entendu parler, je ne connaissais pas, mais je dis, waouh, mais il y a plein de trucs, elle est allée chercher. Elle nous ramène tout ce qu'elle a pêché partout, elle ramène Oui, ça. exactement. Voilà. Et Oui, ça, c'est pour ça que je dis que c'est un gain de temps de lire ce bouquin-là, parce qu'il oui. n'y a pas besoin de faire tout le travail que tu as fait. À mon avis, ça présente quand même quelques années, ça, d'expérience. Oui, oui, d'expérience, oui, d'écriture, non, là, mais Ben non, d'expérience, mais oui. oui, Mais ça, c'est sur 2 ans, là. C'est sur 2 ans d'expérience, je ah oui, dirais. ok. Oui, parce que 2021, je sortais mon livre, le deuxième, Transformer votre relation avec l'argent. Lui, il est sorti en Mhm. 2023. Fait que, tu sais, j'ai à peu près 2 ans de vécu qui. Ben, c'est ça, j'ai vécu plus que ça, mais pour dire comment je vais conceptualiser tout ça. Mhm. Ouais, je partais pas de zéro, mais parce que j'avais déjà dans la tête certains concepts, mais de dire que, OK, là, ça se tient, là. Ça se tient Mhm. vraiment, puis que je suis capable de dire. La pyramide, mettons, mettons, je l'ai peut-être eu en 2020 là, dans ma tête, qui est Mhm. arrivée, la Mhm. pyramide, mais les piliers étaient inversés. J'ai testé des choses avec des clients pendant 2 ans. Puis là, j'ai vu que là, j'ai comme mon concept était devenu plus clair. Puis là, j'ai fait OK, là, j'ai vraiment la bonne pyramide, là, tout se tient. Fait qu'à partir de là, 2 ans pour vraiment dire OK, comment je vais tout arranger ça. Puis je ne savais pas que j'allais faire un livre au début Mhm. là-dessus, mais c'est ça. Après ça, quand je suis arrivée avec un chapitre par pilier, ben, ça s'est tout écrit sur 3 mois. Fait que c'est Ok. sûr que ben, c'est pas ma moyenne d'écriture, c'est ça, là, 3 mois par livre. Et c'est sûr que pendant que tout le processus se fait, c'est que je suis toujours les antennes toutes ouvertes. Ah, quelqu'un qui dit quelque chose, ah, qui je ramasse ça, je ramasse Oui, ça. OK, il faut que oui, je mette ça oui. là, il faut que je mette ça là, il faut que je mette. Fait que c'est comme ça que ça. Puis quand j'active la machine, c'est comme si là, l'univers conspire, puis m'envoie Oui, à ce oui, moment-là oui, oui, toutes les oui, choses. Puis oui. c'est ce qui fait que jusqu'à la fin, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais le dernier chapitre, il y a encore bien du contenu dans ma conclusion. C'est une Oui, conclusion oui. très, très instructive aussi, mais c'est parce que ça, c'était les derniers éléments que j'avais, puis que je ne pouvais plus placer dans le livre, dans les différents chapitres. Puis là, Oui, j'ai dit, oui, OK, il oui. faut que je donne plus, parce que là, je ne peux pas m'empêcher, je viens de recevoir l'information. Oui, oui, Fait oui. que c'est ce qui a fait que j'ai fait une conclusion avec encore plus de matériel dedans. Ben Puis, oui, parce que je suis à la page 180 et puis je suis tombé sur ça. Attends un petit peu hop, en face de la caméra. Je suis tombé sur oui, ça. l'ikigai, oui, Oui, c'est ça. Et puis je me dis, mais c'est vrai qu'on parle d'ikigai, mais c'est rare qu'on le place dans un livre, à moins qu'on parle d'ikigai, alors il va être dans le livre. oui, Mais c'est rare que, parce que là, je me dis, je connaissais le principe, je dis, mais elle est allée voir partout, vraiment, et pour quelqu'un qui ne connaît pas, il va tomber dessus, ben, je veux dire, c'est une source, bon, parce qu'il faut trouver sa raison d'être, et je veux dire que, oui, OK, mais là, tu donnes un schéma, et ça facilite les choses. Là, tu as tout le oui. schéma de l'ikigai, tu dis, OK, ce que vous aimez, mission, ce dont le monde a besoin, la vocation. Je dis, waouh, je connaissais, mais je dirais que ça a été un bon rafraîchissement pour moi. Et je me dis, en Mhm. effet, ça aide parce que Oui, connaître votre raison d'être, c'est fondamental, je pense, dans la vie d'un humain. Enfin, du moins, je pense, hein, je crois. Et tu donnes tout ça sur à peine 200 pages, 220 pages, oui. 230 pages. Hein, c'est quand même beaucoup, tout ça, toutes ces C'est informations beaucoup. dans un livre qui n'est pas trop épais, qui est donc qui est facile à lire, qui est facile à lire. Oui. Le nombre de concepts différents, là, Oui, est oui, phénoménal pour le nombre de pages. Ça, c'est oui, oui, sûr. oui, Puis c'est tout ce que j'aurais aimé hein, savoir avant parce que, tu sais, dans un processus intuitif, tu y vas puis tu vois ce qui se passe, mais là, c'est comme la voie rapide avec ça, là. oui, Parce que oui, là, c'est on sait ça. tout. Puis quand on se transforme, tu sais, le but, les gens, souvent, ils disent, ils ont peur de se transformer comme s'ils allaient devenir quelqu'un d'autre, mais Oui, tu non, sais, la non. transformation, c'est de revenir à soi-même, c'est d'enlever des conditionnements tu sais, humains qu'on n'a pas besoin d'avoir, puis de revenir à notre essence C'est ça, fondamentale, c'est puis tu ça. sais, à notre vibration originelle, là, à la seconde 1 où on est arrivé sur la Terre, là, Oui, 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 c'est cette, ça. cette Ouais. vibration-là, c'est là qu'on veut revenir. Mhm. Donc, la transformation nous ramène là, puis dans une transformation, il va y avoir du chaos.
Puis ce que je voulais le plus offrir aux gens, c'était la possibilité de savoir ils sont où. Tu sais, sur une map monde, là, quand tu es capable de placer, tu sais, au GPS, on est là, on s'en va là, C'est c'est ça. rassurant. Ben Mais dans oui. une transformation, quand tu ne sais pas t'es où, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu es perdu, ben, tu vas encore moins vite. Fait que C'est si tu ça. as des points de repère, puis toutes les 3 livres, il y a des points de repère dedans, ben, c'est ça l'objectif, c'est d'être capable d'avoir comme le GPS, dire, OK, c'est là que je suis rendu dans ma transformation. OK, Mhm. c'est rassurant. Je sais, là, la prochaine étape, c'est ça. Puis, tu sais, dans la pyramide stratégique, je l'ai testé, puis la vie me l'a fait tester, là. Vraiment, 2023 a été une grosse année pour moi en termes de pyramide stratégique où là, c'est OK. comme si je me suis fait dire, c'est beau, tu l'as monté, ta pyramide, tu t'es fixé des objectifs, tu l'as monté, mais là, cette fois-ci, on va te la faire faire, mais tu n'auras aucune idée de ce qui t'attend en haut de la pyramide. Il va Ah falloir que oui. tu montes dans le brouillard. Et Mhm. ça a été anxiogène, là, Ah mais oui. ça a été quelque chose. Mais quand j'ai réalisé où j'étais rendue dans la pyramide, puis là, OK, c'est là que je suis rendue, OK, c'est là que je suis rendue. C'était quand même rassurant. Ne Assurant, sachant c'est ça. pas l'issue, mais le chemin a été marché quand même, puis finalement, ben, tu sais, tout s'est placé à la fin, puis j'ai comme fait, OK, c'était ça qui m'attendait, mais ça a été quand même un niveau de complexité supplémentaire. J'ai goûté Oui, à ma oui, c'est propre ça, c'est ça. médecine. C'est ça. En plus, c'est vrai que comme tu dis, c'est rassurant, mais en plus, parce qu'on a tendance à partir dans tous les sens parfois, si on n'est pas structuré. Parce que c'est quoi Oui, ton plan? C'est ça que j'aime bien, c'est la structure, c'est qu'en c'est fin la de compte, structure. on sait où on va. Oui, Donc, eh ben, je veux arriver là et je vais faire ça. Et on ne va pas se laisser distraire par toutes sortes de trucs qui, en fin de compte, vont nous faire dévier de ça. Et souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens oui, partent et puis ils veulent, et puis d'un coup, il y a ça, et puis ils partent, et puis ils partent. Et ils partent dans tous les sens. Grâce à la structure de la pyramide, ben, je veux dire, oui, là, tu reviens, quoi. Tu dis non, 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 c'est ici que je suis et tu repars. Et c'est ça c'est qui fait ça. qu'on arrive au bout. Et sur Oui, 220 pages, c'est fantastique. c'est C'est ça. fantastique. Puis l'idée, c'est il y a autant de pyramides stratégiques qu'il y a de projets. Donc, dans Oui, la vie de quelqu'un, s'il y a 5 choses que la personne veut faire, ça veut dire que ça prend 5 pyramides. c'est ça. Voilà, 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 voilà. C'est C'est ça, ça. c'est ça, Fait que c'est c'est ça ça. l'idée. Mais 5 pyramides, Ouais. c'est du travail en même temps, là. Oui, c'est Fait du que, travail, mais c'est une nuance importante parce que sinon, on met tout dans la oui, même pyramide, ça va être difficile. Tu vois? exactement. Puis on va C'est se ça. perdre dedans. Puis, tu sais, il y Et en on a risque qui de ont pas y tendance, arriver. là. Non, On non, il n'y risque- arrivera pas, c'est ça, sûr, on là. Fait que n'arrivera ça pas. On prend n'arrivera pas. le plan clair pour chacune. Ce qui crée des déceptions, ce qui crée des dépressions, etc. Et Oui, puis les gens, oui. ils sont par terre. Oui, oui. Écoute, Isabelle, merci beaucoup pour tout ça. Mais ça m'a fait Moi, j'ai plaisir. appris beaucoup et je vais encore apprendre. J'espère que ceux qui vont nous écouter ben, auront envie d'aller chercher ce livre. C'est quoi ton plan? Réussissez tout ce que vous entreprenez. Et j'aime bien réussissez tout ce que vous entreprenez parce que c'est sûr que c'est peut-être prétentieux, mais c'est réel. C'est ça qui est Oui, c'est intéressant parce que réel. c'est Oui, réel. oui, c'est Sinon, les gens vont réel. dire, oui, ça c'est encore un bouquin de marketing. Il n'est rien de marketing du tout. Je trouve que tout ce qu'il y a dedans, c'est Non. vraiment des, là, pas comparer le mien, c'est vraiment des plans à mettre et c'est simple. Bon, Oui. même si enfin, c'est simple dans le sens que tu as réussi à simplifier ce qui était compliqué. C'est ça Exactement. c'est Ben, en ça. fait, c'est souvent pour ça qu'on m'engage. C'est ça. Ah bon, tu vois, bon voilà, Oui. voilà, voilà. Ouais, on Voilà. m'engage pour que tu sais, je ramasse des morceaux de casse-tête, là, Oui, c'est que je ça. fasse le casse-tête à la place de l'autre, puis c'est parce que ça me prend 5 minutes, il va être fait ton casse-tête, puis tout va être aligué, puis voici le plan. Je te sors le plan, let's go. Mais là, Ouais. c'est beau, je veux sortir, mais là, il faut que tu le réalises. Fait Oui, ah que ben c'est ça, voilà, c'est ça. voilà. Puis Et là, là, il faut il va y avoir des défis, là. Fait des que c'est outils, là que il faut c'est des le. outils. Oui, Ben c'est oui, si tu ça. n'as pas d'outils, tu n'arriveras C'est pas, ça. tu n'arriveras pas. Exactement. Fait que là, on Voilà. travaille pour aller chercher les bons outils au bon moment selon les enjeux, les défis qui sont placés sur notre chemin. Puis tout le monde arrive en haut de sa pyramide. Ben, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, vraiment, merci, merci pour tous tes commentaires et puis tes réponses à mes questions. Et puis, je conseille vivement tout de suite à ceux qui nous regardent, c'est simple, c'est aux éditions Béliveau Éditeur, donc de vous le procurer le plus rapidement possible. Et je mettrai en lien d'ailleurs le site, ton site web Oui, sur Béliveau. Et puis, tu as un site personnel, je crois. Oui, tu as un site oui, personnel, ben hein? oui, sur C'est ça. isabellefebvre.com, Ah, ben, tout est oui, là. c'est Sur ça, les je le vois réseaux ici. sociaux, Voilà, Isabelle Lefebvre Coach, peu importe les réseaux sociaux, vous allez me c'est trouver ça. sur Isabelle C'est ça. Lefebvre Coach. Et puis, voilà. J'ai ma chaîne Merci. YouTube aussi, si vous voulez voir Oui, des oui, oui, tout à fait. De vidéos. toute façon, la Fait vidéo que sera mise sur YouTube. Ben c'est oui, ça, on va la tout est partager un là. peu partout, là. On va diffuser la bonne nouvelle. La bonne Oui, oui, nouvelle. C'est quoi merci, ton Julien. plan? C'est quoi ton plan? Voilà, Exactement. voilà. À très bientôt, Isabelle. Merci. Bye bye, Bye. bye bye, bye bye. Et merci.